Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, que votre week-end se passe à merveille. En tout cas, de mon côté, la pleine forme, comme vous pouvez le voir. Et je tiens à profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Fêter avec modération. Et le plus important est que chacun de nous puisse œuvrer de telle sorte que cette indépendance soit de plus en plus réelle dans les faits. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Vous savez, le week-end dernier, j'ai eu à faire une vidéo sur la peur d'agir. Et cette vidéo, elle a suscité beaucoup de réactions. Notamment, dans la semaine dernière, j'ai eu à rencontrer un ami, on était dans un café où il a abordé le sujet. Et cet ami-là, c'était quelqu'un qui éprouvait une profonde passion pour l'entrepreneuriat. Et lui, il a essayé de dire, il m'a dit, pas qu'il a essayé de dire, il m'a fait comprendre que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai eu à exposer l'exemple de l'entrepreneuriat et du salariat de la sorte, dans mon exemple que j'ai eu à donner, que non, que pour lui, l'entrepreneuriat a une suprématie incontestable sur le salariat. Et bizarrement, dans la même semaine, j'étais en communication avec une amie qui a aussi abordé le même sujet, mais qui me dit, ben regarde, écoute, dans ta vidéo, oui, tu as essayé de montrer que l'entrepreneur, il est plus courageux, il est plus ci, il est plus ça, donc qu'il a plus d'importance que le salarié et tout, et qu'elle n'était pas d'accord pour cela. Donc, en une semaine, en l'espace de quelques jours, j'étais pris comme entre le marteau et l'enclume. Ben, j'ai quand même jugé cela très intéressant. J'ai jugé une discussion très enrichissante. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo sur l'entrepreneuriat et le salariat pour pouvoir clarifier ma position de façon claire et nette et dire ce que je pense des deux. Et donc, comme vous pouvez le comprendre, cette vidéo, elle va aborder l'entrepreneuriat et le salariat. Alors, entre les deux, c'est quoi mon choix? Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais que sur la toile, surtout sur YouTube, beaucoup d'entrepreneurs, ils essayent de vanter les mérites de l'entrepreneuriat, de vanter ses atouts, et cela tend parfois à faire croire que oui, celui qui est un salarié, et qu'il est perdu, qu'il ne faut rien dans la vie et tout, et cela suscite beaucoup de réactions. Ceux qui sont des salariés se sentent souvent vexés lorsqu'ils entendent de tels propos. Mais moi, ce que je tiens à vous faire savoir, c'est que d'une part, vous n'avez pas à en vouloir à ces personnes. Non. Et c'est pas que je les défends. Parce que vous savez, lorsque vous allez sur une chaîne YouTube d'un entrepreneur, vous savez déjà que tout ce qu'il fera, tout ce qu'il vantera, ce sont les mérites de l'entrepreneuriat. Alors, tout ce que vous allez trouver sur cette chaîne, c'est toutes les raisons possibles pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Lui, il a pour mission sur sa chaîne de vous donner toutes les raisons possibles pour que vous entriez dans l'entrepreneuriat. C'est son job, c'est son rôle. Et c'est ce qu'il a à faire sur cette chaîne. Alors, à toi, si tu sais que l'entrepreneuriat, c'est pas ta chose, si tu sais que tu n'as pas une passion, un amour pour ça, tu n'as simplement qu'à passer ton chemin. Sinon, tu auras à écouter un discours qui va te verser. Maintenant, pour clarifier ma position clairement sur le sujet, sur la chose, je vais te le dire, toi qui m'écoutes. Je ne suis pas là pour te dire, vas-y, tu dois choisir le chemin de l'entrepreneuriat. Vas-y, tu dois choisir le chemin du salariat. Non. Bien que personnellement, j'ai un attrait pour l'un des deux. D'accord? Mais il y a une chose aussi que vous devez apprendre à comprendre. Vous devez apprendre à savoir que dans la vie, on peut toutefois avoir une attirance pour quelque chose, on peut toutefois avoir un intérêt pour quelque chose, tout en respectant le choix des autres, tout en respectant le choix d'autrui. Cela est très important. Et ce n'est que de cette manière qu'on pourra vivre dans ce monde avec beaucoup plus de paix, d'harmonie et d'entente. Cela va sans dire. Pour dire, personnellement,
il faut avouer quelque chose. Oui, dans l'exemple que j'ai eu à donner la dernière fois, j'étais en train de vous pousser à aller trouver ce courage. Et cet exemple, je l'ai utilisé parce que oui, il faut l'avouer, pour entreprendre, il faut beaucoup plus de courage. Et c'est dans ce sillage que j'ai eu à utiliser cet exemple. Et c'est dans ce sens que vous aurez peut-être pu voir que l'entrepreneuriat semblait avoir beaucoup plus de mérite dans ma vidéo que le salariat. C'était exact. Mais c'était pour ressortir une chose, le courage. Et oui, il faut l'avouer, le courage, il en faut énormément pour entreprendre. Dans la mesure où l'entrepreneur, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous voyez un peu? Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, il vit le risque au jour le jour. Il vit le risque au jour le jour. Alors que toi, qui es dans le salariat, lorsque tu entres dans la fonction, tu t'es déjà garanti un salaire, une certaine stabilité pendant un moment donné. Encore que, une fois en retraite, tu auras une pension de retraite. Tu vois un peu? Cela ne veut pas dire que toi qui es dans le salariat, que tu n'éprouves pas de difficultés. Non, tu éprouves aussi des challenges dans ton boulot, dans ton travail. Tu vois un peu ce que je te dis? Tu éprouves aussi. Tu l'éprouves aussi. Mais l'entrepreneur, en matière de risque, il éprouve aussi autant. Il éprouve beaucoup plus de risques. Il fait face beaucoup plus à de l'incertitude. Et ce que j'essaie de ressortir, c'est pour tout simplement dire que c'est ce côté risque qui donne le mérite à l'entrepreneur de gagner tout ce qu'il gagne. Tu vois un peu? De gagner tout ce qu'il gagne. C'est un peu ça. Même dans la vie, tu vas voir, les chemins les plus difficiles ne sont pas souvent empruntés par beaucoup de personnes. Mais ceux qui empruntent ces chemins, tu vois que ce sont eux qui se hissent au sommet de l'échelle. C'est comme ça. Et donc, pour te dire, je ne veux pas trop tourner autour du pot, pour te dire que toi qui me suis, ce n'est pas à moi de te dire, vas-y, entreprends. Ce n'est pas à moi de te dire, vas-y, tourne-toi vers le salariat. Si tu te souviens, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de la mission de vie. À toi de savoir ce qu'est ta mission de vie. À toi de savoir ce vers quoi sont tournés tes potentiels. Parce que je vais peut-être sortir un propos aujourd'hui qui va choquer les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Je suis désolé, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ah oui, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Désolé de vous le dire aussi vaillamment, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mes amis. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et oui. Et d'ailleurs, à supposer un seul instant que tout le monde doit entreprendre, ben écoutez, prenez les entrepreneurs. Ils ont des salariés, ils ont des employés. D'accord? Ils sont des salariés. Et si tout le monde devait entreprendre, qui est-ce que les entrepreneurs vont employer? Puisque tout le monde sera employeur. Vous voyez un peu la chose? Donc, la vie est faite de telle sorte que chacun a son couloir. Chacun a son couloir et chacun doit être fier de son couloir. Et c'est la première des choses que vous devez apprendre à faire. D'abord, essayez de trouver votre choix, trouver votre couloir et acceptez-le. Soyez-en fiers. Parce qu'une fois que vous êtes fier de votre couloir, quel que soit ce que quelqu'un dira, cela ne vous touchera point. Parce que vous êtes fier du chemin que vous empruntez, vous êtes fier de votre boulot, de votre travail. Et donc, quel que soit ce que quelqu'un va dire, vous savez le plaisir que vous tirez de votre boulot, de votre travail. Et donc, ce que quelqu'un d'autre dira ne vous impactera pas. Vous voyez un peu? Et ça, c'est ce message que j'ai à adresser aux entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Parce que si tout le monde devient entrepreneur, je vous demande qui est-ce que toi, l'entrepreneur, tu vas employer? Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu as des salariés, tu as des employés. Et c'est parce que ces personnes ne sont pas entrepreneurs que tu les emploies. Alors, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat comporte aussi ces difficultés, ces challenges que tout le monde n'a pas les capacités, la nature de pouvoir supporter. Et c'est pour cela qu'il est très important de chercher d'abord à trouver sa voie. Et aussi à toi, le salarié, je tiens à te dire que, et oui, il faut l'avouer, les entrepreneurs, ils ont une place très importante, prépondérante dans ce monde actuel. Parce que ce sont eux qui créent la richesse, si on peut le dire. Ce sont eux qui créent la richesse. Ils impactent beaucoup plus l'économie d'un pays. Et c'est très important aussi d'avoir du respect à leur égard.
Parce que le monde a aussi besoin des entrepreneurs. Parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et si aujourd'hui, toi, employé, tu arrives, toi le salarié, tu arrives à trouver de l'emploi, c'est aussi grâce à l'employeur qui a pu créer de la richesse et qui a pu créer des emplois, que tu es aussi là où tu es. Alors il est aussi important que tu puisses avoir un peu de respect à l'égard de l'entrepreneur. Et donc je viens de le dire, il est clair que l'entrepreneur quelque part a un impact beaucoup plus flashy, comme on dit en anglais, a un impact beaucoup plus flashy sur l'échiquier. Oui, d'accord, mais cela ne veut pas pour autant dire que toi, le salarié, tu n'as pas ta place dans ce monde. Tu es aussi important. Tu as aussi une très très grande importance. Et je vous dis souvent, je pense que pour là où nous en sommes, pour qu'un pays se développe, pour que le monde puisse être à son niveau aujourd'hui, il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont contribué à l'évolution du monde. Il y a les scientifiques. Tu vois un peu, si un pays comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Angleterre, la France et autres ont pu atteindre ce niveau technologique auquel ils sont actuellement, c'est grâce aussi à la science et c'est grâce aussi à la recherche. Et quand on parle de recherche, on parle des scientifiques, on parle des salariés, des enseignants, des chercheurs qui travaillent jour de nuit pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir faire des découvertes. Et donc, tu vois aussi qu'il est aussi important. Le salariat est aussi important parce que l'enseignant, c'est un salarié. D'accord? C'est un salarié. Et c'est grâce à lui qu'on peut faire autant de recherches et faire autant de découvertes aujourd'hui. Alors, c'est pour te dire aussi à toi, l'entrepreneur, que autant que vous êtes, vous avez tous votre place dans ce monde et qu'il est important que chacun puisse respecter son couloir, respecter le couloir de l'autre. Et ce n'est que de cette manière que le monde pourra évoluer comme cela se doit. Alors, me voici au thème de la vidéo. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu n'as qu'à me dire ce que tu penses en commentaire. Et voilà, je ne sais plus s'il y a quelque chose d'autre à dire, je ne pense pas, je pense que ça va. Et je le redis encore, comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez, et si vous avez suivi la dernière vidéo jusqu'à sa fin, il y a des personnes qui me font comprendre qu'ils ne reçoivent plus les notifications des vidéos. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce que vous avez à faire, c'est de vous désabonner de la chaîne, de vous réabonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, on verra ce que ça va.